Avec raison. Et là, boum! 1284 pour 4 PA, les amis. Salut les FC d'officiels, j'espère que vous allez bien. C'est parti pour un nouveau colis avec ma team 160. Mais cette fois-ci, ça va être différent parce que notre FK est feu à la place de terre. Ça va être assez intéressant parce que le FK en fait va soigner avec la baguette ronde. Vous allez voir vers la fin du combat, il va avoir un très beau soin de toute beauté. Et donc c'est ça, on teste un nouveau mode sur le FK pour voir ce que ça va donner là, de jouer en mode feu. Avant le FK jouer en mode terre. Donc voilà, c'est la petite différence dans ce combat-ci. Sinon on a encore là, le Yob de Pou et mon Osamoda. Bientôt là, je vais vous présenter la team adverse. La vidéo va bientôt tomber au ralenti. Ouais, on avait le goût de faire différent en fait, d'essayer un FK feu. Et c'est assez, pour l'instant, on a fait plusieurs colis. Et je vous dirais que c'est quand même assez cool. C'est un gameplay qui est différent. Et ce qui est le fun, c'est que le FK peut roxer aussi quand même bien en mode feu, mais aussi il peut soigner. Donc là, je vais vous présenter les persos en face. De l'autre côté, on a un Sadi. Un petit Sadida avec de drôles de couleurs. Hop, le petit affût de tape. Donc un Sadi 187 en 12 puis 5 PM. Et il y a l'Inutrof 186 11 puis 5 PM. Et on a le petit Osamoda qui est agilité, les amis. Ça va être très cool de voir le mode. Donc, niveau 200, 11 p 5 PM. Fait que le combat, en fait, respecte le thème de la série, hein, c'est-à-dire Colo 160 vs des 200. Donc, du moment qu'il y a au moins un 200 dans le combat, je le diffuse, bien évidemment. Et là, en fait, au combat d'avant, je ne l'ai pas filmé parce que c'était pas contre des 200. Mais les Nutrof là, étaient présents dans le combat et on a perdu. C'était un combat assez relou en face. Inutrof et Caflip et Feka, quelque chose comme ça. Bref, on a perdu. Donc, du coup, on était assez motivés dans ce combat-là. Et là, les Nutrof qui avancent. Et même un petit sac animé sur les nus et le Samoda. Et ça lance Cupidité, les amis, en mode YOLO. Why not? J'aime le style de l'Inutrof, hein, en mode on booste les alliés et les ennemis. Après moi, on risque d'avoir des beaux dommages. Donc, c'est temps de focus le Sadida. Là, vous allez voir le petit mode feu qui est sympathique, hein, parce que ça permet de taper quand même de loin comme ça. Et là, hop, 3 fois 250. Le FK qui risque quand même à taper 750 à distance et en plus ça le booste en intelligence. Et là, le petit Ossa qui lance des corbeaux. Bam! Ils font quand même assez mal, hein, malgré le rempart. Et à travers le mur comme ça, c'est complètement cheaté. À mon tour, autour de l'Ossa, hein, de faire des petits corbeaux. Hop!
C'est Dida qui prend cher en face. Qu'est-ce que ce Dida va faire? Il se met l'arme sur lui-même pour avoir un soin additionnel avec la gonflable. Et il fait une distance multiple sur tous mes alliés. Les putains de Cédida avec leurs invocations. C'est chiant. Une bloqueuse, une sacrifiée, une gonflable. Prochain tour, ils vont invoquer la folle, la surpuissante. Et on bon, les amis, pour aller mettre de l'érosion sur le Sadi. Hop. Tourmente qui est un sort assez cheaté pour éroder. Hein. On peut éroder jusqu'à 5 de portée. Et là, j'ai vraiment bien joué avec le Yop parce que regarde, je vais me cacher à côté, en arrière du mur en fait. Il n'y a aucune chance que les ennemis puissent me taper de où ce que je suis. Très beau placement de la part du petit de la Yopette. Et là, vous voyez le tour complètement cheaté des Nitrof qui vient taper pour ensuite faire corruption sur le FK. Et je vous le dis, les gars, corruption, c'est le sort le plus cheaté de Dofus. Tout simplement parce que le sort coûte 5 PA. Et ça permet de passer le tour sur en fait, du personnage visé. Et là, le FK n'a pas pu son tour et on s'entend que le FK a 12 PA. Donc, corruption est un sort de 5 PA qui permet de faire skipper 12 PA à l'adversaire. Donc, on s'entend que l'avantage PA est énorme de lancer ce sort-là. Et non seulement c'est un sort qui procure un avantage PA pour l'adversaire, mais c'est aussi un sort qui change complètement la tournure du combat. Parce que là c'est pas un bon exemple parce que il n'y avait pas un de nos personnages qui était vulnérable ou quoi que ce soit. Mais là, si par exemple mon Yop avait 500 points de vie et que le Feka aurait juste pu faire choose pour le sauver, et bien là, en passant le tour du Feka, le Feka peut pas faire choose et l'ennemi qui joue directement après mon Feka aurait tout simplement pu tuer le Yop aussi facile que ça. Fait que quand la corruption est vraiment, vraiment, vraiment bien placée, il n'y a rien à faire avec ça, les gars. Hein. Il faut accepter. En fait, moi, chaque fois que je tombe en face d'un Unitrof, en partage, je me dis que je vais perdre le combat. Hein. C'est tout à fait normal de penser de cette façon-là, parce que c'est un sort qu'on ne peut pas contrer. Dans le sens que la seule faiblesse de ce sort-là, c'est que il n'est pas lançable en combat rapproché. Donc, en fait, le sort est de 5 à 8 portées. Donc, la technique serait de tacler les Nitrof pour l'empêcher de se rendre à plus de 4 portées pour lancer corruption. Sauf que vous avez vu la corruption tantôt, on peut pas contrer la corruption quand les Nitrof commencent à l'autre bout de la map. On peut pas aller le tacler comme ça rapidement. Et en plus, il peut se faire accélération. Donc, il n'y a aucune façon de contrer la corruption. Et on peut rien faire. Et souvent, la corruption permet à l'adversaire de gagner le combo tout simplement. Et il n'y a rien à faire pour nous. Il faut juste accepter. Donc, c'est pour ça que quand je gagne un combat contre un Unitrof, eh bien, je suis surpris, mais je suis aussi super content. Parce que j'ai réussi à vaincre la corruption. Et là, vous voyez la petite Bagatron qui commence à rentrer en action dans le combat. Un petit 500 pour du 4PA. Un Bagatron qui est un CAC soin, pour ceux qui ne savent pas, qui coûte 4PA et c'est à 5 de portée si je ne me trompe pas. Et vous allez voir à la fin du combat, la technique pour soigner au max avec l'Aron, c'est complètement cheaté, les amis. On va retourner dans le combat, hein. Je me suis emporté sur les Unitrof et leur corruption.
Un petit dragounet pour des envoûtés, les nitrophes. Les nitrophes qui aura plus le sac, hein. Et là, en fait, c'est le tour de la coco pour le yop. C'est Dida qui va essayer de me gêner. Le Sadida, je pense qu'il n'a pas très bien joué parce qu'il aurait pu facilement contrer la Coco en m'enlevant des PM. Et en plus, surtout que la folle va m'enlever des PA. Et là, il a décidé de rester quand même plutôt proche. Le gars, il suffit juste que je fasse un souffle pour pouvoir taper en fait soit le Somoda, soit l'Introf ou le Sadida. En fait, j'ai le choix des trois. Et l'Introf qui a quand même 41% de résistance terre. Fait que je me suis dit, ben gars, finalement, on va aller focus le Sadida. Et là, un petit souffle hein, qui suffit. Et on lance la Coco. Boum! Et voilà, les amis. Hop! Avec suivi d'une Inti, hein, le Sadida qui est quasiment mort. L'Introf, hein, très cheaté. Chaque fois que l'Introf joue, j'ai peur. Et là, ça tape, hein, le mode feu est rendu vraiment sympathique sur l'Introf, parce qu'ils ont rajouté des sorts récemment. Et ça tape vraiment, vraiment fort. Et là, la retraite anticipée qui est lancée pour empêcher le FK d'aller tuer le Sadida. Très bien joué. Par contre, l'Introf avait oublié un détail. C'est que le Somoda peut faire des corbeaux sur le Sadida. Ça reste à voir si le Sadida qui a 200 points de vie, hein. C'est pas beaucoup. Le Somoda peut tuer corbeau. Ça reste à voir si l'autre Somoda va être en mesure de soigner son allié. Le Yop qui est mal aussi, hein. Ouf. Oh, putain, il a pas réussi à le tuer. Oh. Et là, et voilà, le petit Somoda qui tue le Sadida. Je sais pas si le Somoda adverse aurait pu tuer mon Yop. Je pense qu'en fait, le Somoda a vraiment mal joué en face parce qu'il aurait pu fouetter. Il a fait 2 bourrasques plus 2 fouets, je crois. Il aurait pu fouetter. Il a fait 2 bourrasques plus 1 fouet. Donc ça lui a coûté 11 PA, le Somoda qui a 11 PA. Sauf qu'il aurait quand même pu fouetter son dragounet et gagner des PA pour pouvoir lancer un autre corbeau. Je sais pas à quoi il a pensé. En fait, il a juste pas pensé. Il a juste pas pensé. Ça leur a vraiment coûté le combat, parce que par la suite, ça m'a permis de lancer puissance sur le Yop. Nitrof, hein, qui est vraiment, vraiment, vraiment dangereux. En fait, pendant le combat, là, il a vraiment bien joué. On voit que c'est une personne qui maîtrise bien sa classe. Et en plus, c'est un Nitrof. Quand on combine les deux, ça fait que l'Nitrof est vraiment, vraiment puissant. Et là, je pense que c'est le tour d'après que le soin à la ronde va être complètement abusé, les amis. Et on lance la choose. Là, 300 points de vie sur Yop. Le Somoda qui peut en fait me kill tout simplement avec un sanglier. Hein. Et s'il joue bien, là, c'est juste tout simplement de mettre un sanglier, point final. What the fuck? What the fuck, les amis? Le Somoda aurait juste pu faire un gros sanglier ou lui donner des PA pour qu'il tape 2 fois. What the fuck? Vous voyez, c'est un bel exemple d'une personne qui sait pas jouer versus une personne qui sait jouer. Une Nitrof a toujours
bien joué dans le combat, il a lancé les sorts au bon moment. Et là, le Summon qui vient complètement de faire, qui a fait une deuxième erreur dans le combat, puisqu'il aurait tout simplement pu invoquer un sanglier, le mettre en gros sanglier et faire communion pour lui permettre d'avoir 8 PA et donc de faire le sort poussé 2 fois et ainsi de suite mon Yop. Et là, vous allez voir pourquoi que c'était une grosse erreur. Parce que là, vous voyez, je peux m'enfuir. En fait, je surveille avec le Yop, je peux m'enfuir et là, je lance. En fait, j'ai même pas lancé Brokill. J'aurais pu lancer Brokill sur mon Yop parce que la Baguetron, en fait, ça soigne de 1 à 100 PV. Donc, on comprendrait qu'en mettant Brokill sur mon Yop, c'est maximiser les effets aléatoires. Donc, la Baguetron aurait soin de 100 PV et donc un vraiment, vraiment gros soin. Mais vous allez voir, le soin va quand même être énorme. D'après, on a été chanceux. On est tombé sur, après moi, un jet proche de 100 PV lors du prochain tour. Et là, c'est parti, les amis. Ça va être un putain de soin. Ah, c'est pas là. C'est l'autre tour d'abord. Rip. C'est ça, prochain tour, je vais me mettre Brokill. Et là, vous voyez, comme des fois, on peut avoir vraiment des jets de marde. Parce que... des jets de marde. C'est quand même... Le FK a quand même soigné de 300 x 2, ce qui m'a quand même permis d'avoir 600 points de vie de plus, hein, donc c'est pas si merdique que ça, sauf qu'il arrive des fois que ça soigne juste de 35, fait qu'on n'a pas été si mal chanceux que ça dans ce combat-là. Et là, oui, c'est ça, le Samoda qui a complètement tué son équipe, hein, là, les Nutrof qui ragent et help! Et là, je pense que ça sent le Rage Quit pour les Nutrof, hein, si je me souviens bien, il va complètement Rage Quit. Et avec raison, hein, quand tu joues avec des personnes complètement random et que ça se met à faire des erreurs comme ça, tu sais, le Samoda qui aurait pu fouetter son dragon pour tuer mon Yop, le deuxième tour, il aurait encore pu tuer mon Yop, sauf qu'il fait encore. Il fait pas un gros sanglier. Bref, j'aurais Rage Quit depuis un bon moment. Et là, avec le Yop, ça te permet juste de continuer de taper. Je pense que c'est la coco encore. Hein? Et là, boum. Spam. In your face. Et le petit duel complètement pour bloquer les Nutrof qui ne peut absolument rien faire. Et les Nutrof qui rage quit, hein, et avec raison. Et là, boum! 1284 pour 4 PA, les amis. C'est complètement cheaté. What the fuck? Non, mais c'est insane. Ça soigne plus que l'archétype, les amis. Ça n'a aucun bon sens. Aucun bon sens. Et là, j'avais mis Brokill sur mon Yop, évidemment, pour maximiser le soin de la baguetron. Mais quand même, les amis, c'est une baguette qui est de niveau 120, je crois, pour 4 PA, 1300 de soins. What the fuck? Et oui, j'ai mis Brokill parce que c'était pas risqué. Sauf que c'est un couteau à double tranchant parce que ça vient maximiser les effets aléatoires sur moi, dans le sens que si les ennemis me tapent, ben, ils vont tous leurs sorts vont taper avec le gel plus fort. Là. Donc, tu sais, si je me fais soigner plus, sauf qu'en même temps, je me fais taper plus. Donc, peut-être qu'au bout du compte, c'est pas worth. Mais là, dans cette situation-là, le combat était gagné. On voulait vraiment avoir le soin max en action. C'était vraiment de toute beauté. Là, du 1300 on soin, honnêtement. Là, c'est vraiment, vraiment intéressant. Là. Et là, vous voyez que le FK en mode feu peut être assez sympathique là, avec la baguetron. Non seulement le FK soin, mais aussi le mode de soin. Et là, ça vient vraiment rajouter un petit mode de jeu assez différent versus le FK terre. Et là, il ne nous reste plus qu'à tuer hein, le Somoda qui manque de pratique peut-être. Hein, je dis ça avec respect. Je sais pas si c'est un joueur nouveau ou s'il commence à jouer cette classe-là. Mais bon, ça fait partie de l'évolution. Hein,
le seul conseil que je peux lui donner, c'est de continuer de faire des colos et d'être conscient de ses tours de jeu, hein, des choix qu'il fait juste pour essayer de s'améliorer tout simplement, parce que c'est vraiment deux grosses erreurs qui ont complètement coûté le combat en fait. Boum, on tape. Et le Yop qui va terminer le Summon les amis. Très beau combat, hein, vous allez pouvoir. Je suis très content de vous avoir montré le petit soin à la baguette rare. 1300 de soins pour 4 PA, complètement cheaté. Boum! Voilà, un petit GG. Sur ce, c'était Deathstage QC. Je déconnecte. À plus. Yeah.